Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler dans cette vidéo de Dragon Gate, puisqu'on va faire la review du premier jour du King of Gate 2021. Alors, c'est un show qui s'est déroulé le 14 mai, et donc c'est le show d'ouverture du plus gros tournoi de l'année à Dragon Gate. C'est un peu leur G1 Climax, leur N1 Victory. Donc, alors, de base, pour vous expliquer la situation, le King of Gate était censé commencer même avant le Dead or Alive. Il était censé commencer le 1er mai, et il a été reporté à cause des états d'urgence, tout ça, Covid. Et du coup, voilà, ils ont fait leur premier show. Là, maintenant, le 14 mai, ils l'ont fait sans foule, évidemment. Ils vont continuer le King of Gate sans foule comme ils l'avaient fait l'année dernière, je suppose. Et du coup, voilà, on a fini par avoir les débuts du King of Gate, où il y avait 9 matchs qui ont été mis, 3 matchs par bloc. Et non, oui, j'ai trouvé ça très cool d'avoir autant de matchs sur la première journée à titre personnel. Ça nous a fait un long show, parce que l'année dernière, sur le King of Gate, on n'avait pas spécialement des longs shows. Bon, après, ça a été aménagé. Mais oui, l'année dernière, les shows du King of Gate, des fois, c'était même pas 1 heure. Et enfin, voilà, c'était comme ça. Et là, je trouve ça bien mieux personnellement. Et puis là aussi, on a full match de tournoi. On n'a pas de match tag ou quoi, mais c'est vraiment très cool, j'ai trouvé. Mais du coup, voilà un peu pour la présentation de ce show. Donc voilà, premier show du plus gros tournoi de l'année de la Dragon Gate, qui verra le vainqueur avoir une chance au championnat Dreamgate de Shun Skywalker. Bon, à part si c'est Shun qui gagne lui-même et qui choisira donc son adversaire, c'est comme ça dans tous les gros tournois au Japon. Du coup, on va commencer la review de ce show Dragon Gate King of Gate 2021 jour 1, avec en opener un match qui avait énormément de choses, de sens à raconter. Il y avait Dragon Kid contre SB Kento, donc on sait que c'est ce qui a terminé le dernier show Dead or Alive de Dragon Gate, avec SB Kento qui a dû se faire couper les cheveux en perdant un air contre masque contre Dragon Kid. Et Dragon Kid contre SB Kento, il se trouve que c'est mon match préféré du show à titre personnel. C'est vraiment un très bon opener, donc voilà, qui est même pas trop long, qui dure un peu plus de 9 minutes, et qui est finalement super bien fait, parce que bon, t'as Dragon Kid qui bat SB Kento évidemment, Dragon Kid qui se veut un peu dans la construction du match comme une source de manque de confiance pour SB Kento, qui va un peu moins faire ses mimiques, un peu moins avoir de heal work que d'habitude. Il y a même pas Haridi finalement qui l'aide beaucoup. Haridi, ils sont même pas là, le gros clan de heal, hein, je le rappelle, de la Dragon Gate Haridi, dont SB Kento fait partie. Et Dragon Kid a pas mal de contrats assez intelligents, t'as notamment un 619 sur l'abdomen de SB Kento que j'ai trouvé particulièrement cool, et assez impactant également. Et non, oui, il y a pas mal de trucs qui sont vraiment très bien faits dans le match, et une très bonne construction à mon sens. Vraiment, la rivalité Dragon Kid SB Kento, j'aime beaucoup, parce que finalement, SB Kento, il essaye des fois d'arracher le masque de Kid, ce que je trouve assez cool. T'as également Dragon Kid qui tente la soumission avec laquelle il avait battu SB Kento à Dead or Alive. Le clin d'œil est super également. Et non, oui, il y a une très belle construction dans ce match, du bon storytelling, et moi j'ai mis 3,75, et rien que ça, c'est mon match préféré du show. Voilà, même si le show dans l'ensemble est pas dégueu, il y a vraiment des très bons matchs, mais celui-là, moi, c'est celui qui m'a le plus marqué à titre personnel, et 3,75, et j'étais à la limite de mettre 4, parce que vraiment, Dragon Kid et SB Kento, c'est deux mecs qui savent raconter parfaitement les choses, et ils l'ont encore prouvé dans ce match. Mais du coup, voilà, victoire assez logique de Dragon Kid, donc comme j'ai dit, qui se veut comme un manque de confiance pour SB Kento. On va maintenant passer au deuxième des 9 matchs du show. Le deuxième match, c'était un affrontement Haridi contre Haridi, avec Kaito Ishida qui a affronté Io. Donc voilà, match que j'attendais à titre personnel, qui a été cool, qui a duré un peu plus de 7 minutes. Victoire assez logique de Kaito Ishida par soumission avec son ankle lock. Il y a un spot très long d'ailleurs de cet ankle lock que j'ai bien aimé à titre personnel. Io va vraiment combattre, vraiment donner de sa personne. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool ce qu'il a fait Io dans le match. Et il avait un bon fighting spirit, quoi. Vraiment, tu sentais qu'il voulait pas se rabaisser en dessous d'Ishida, même si Ishida est plus haut que lui dans la hiérarchie du clan Haridi. Et non, oui, le match est vraiment bien raconté. La victoire de Kaito Ishida reste logique, parce que comme je l'ai dit légèrement précédemment, c'est Ishida qui est le plus haut dans la hiérarchie, qui est plus haut que Hashi Greco dans la hiérarchie. Donc voilà, c'est Aita qui est le plus haut techniquement dans la hiérarchie, mais Ishida est en quelque sorte le lieutenant de Haridi. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé le match. Il y a des choses assez techniques, vraiment, il y a pas trop de hits, ça va. Une tentative de surprise de Hashi Greco par roll-up sur Ishida qui était assez cool. Et non, oui, Hashi Greco a joué toutes ses cartes, et c'était vraiment très cool à voir en tout cas. Et victoire d'Ishida qui reste, comme j'ai dit, assez logique par soumission, pour bien montrer qu'Ishida est au-dessus, et que Hashi Greco tape sur Ishida, enfin voilà, qu'il abandonne finalement, qui reconnaît qu'Ishida est meilleur. Voilà, c'est ça dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et du coup, oui, bon match, j'ai mis 3,25 à titre personnel. Du coup, voilà pour ce deuxième match. On va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Jason Lee de Masquerade contre Eita, donc le leader du clan Red. D'ailleurs, ça m'a surpris de voir Eita placé aussi bas dans la carte pour un King of Gate dont il est le tenant du titre. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris personnellement, mais ça m'a pas dérangé en tant que tel. Et vraiment, le match est très bon. Moi, personnellement,
j'ai mis 3,5, vraiment c'était très cool à voir. Eita attaque directement Jason Lee assez logiquement, il le prend par surprise et moi je trouve ça assez cool d'ailleurs. Venant d'Eita, voilà, la hit est assez rapide sur Jason Lee. Jason Lee va avoir quelques retours. Il y a peut-être le kick-out du super kick vers la fin qui m'a un peu dérangé très honnêtement, parce que bon, je voyais pas l'intérêt d'avoir le kick-out du super kick sur de Jason Lee. Kick-out à 2 évidemment, bon voilà, ça passe score, c'est pas un kick-out à 1 non plus, mais voilà, et ensuite, Eita fait une prise absolument magnifique. Je sais pas exactement le nom de la prise, c'est un espèce de GTS, et il fait tourner Jason Lee en l'air avant de porter le GTS, je trouve ça magnifique, vraiment, la prise que fait Eita, et vraiment, c'est pas un GTS en tant que tel, il prend pas Jason Lee de la même position, mais ça finit comme ça finit avec un coup de genou sur la tête pendant que Jason Lee retombe, et je trouve ça magnifique, vraiment, et après, Eita refait son super kick pour remporter le match, et vraiment, c'est ça qui m'a fait rester à 3,5, parce que le match est vraiment très très cool, et t'as la fin que je trouve vraiment bien, malgré le kick-out du super kick. Et non, oui, c'est vraiment très très bien fait en tout cas. Il y a Eita qui ajoute donc un nouveau move à son arsenal, et non, oui, c'est vraiment très bien. Et le storytelling du match est même vraiment bon, avec un bon babyface work de la part de Jason Lee. C'est logique, c'est le plus jeune, le moins poussé, c'est logique qu'il gagne pas le match. Et non, oui, vraiment très bon match en tout cas, du coup, pour le bloc B, hein, je rappelle. Donc le même bloc que le Dragon Kid SB Kento, ça j'ai oublié de le dire, effectivement. Et du coup, on a les deux premiers qui marquent des points dans ce King of Gate du côté du bloc B, c'est Eita et Dragon Kid. Le bloc C, c'était Kaito Ishida qui marquait ses premiers points. Et on va du coup maintenant passer au bloc A. Le bloc A pour le 4e match du show, c'était Naruki Doi contre Benkei. Le match a duré un peu moins de 15 minutes, victoire de Naruki Doi. Alors personnellement, j'ai trouvé qu'ils en ont cherché à trop faire dans le match et c'était vraiment un peu trop long pour où c'était dans la carte et ça m'a un peu dérangé à titre personnel. La victoire de Naruki Doi est finalement assez logique, voilà, c'est assez logique vu le statut qu'a finalement Naruki Doi qui est finaliste sortant de King of Gate, tandis que Benkei, voilà, arrive pas dans le meilleur des pushs. Et le match, même s'il reste très cool, très honnêtement, voilà, j'ai mis 3, donc c'est pas dégueulasse. Il y a quelques nocelles vers la fin qui m'ont dérangé, notamment de la part de Benkei, qui va nocelle une grosse prise de Naruki Doi, j'ai pas le nom exact de la prise, désolé, mais voilà, et Benkei, le nocelle, c'est quand il fait tomber son adversaire devant, comme un facebuster finalement, et que Naruki Doi finit assis. Et là, ce Benkei la nocelle parce que quand Doi se projette dans les cordes derrière, Benkei fait un spear. Et enfin, voilà, ça m'a un peu dérangé ça sur le coup. La fin est pas ouf. C'est Naruki Doi qui gagne par roll-up sur Benkei en plus. Donc bon, voilà, je suis pas fan de tout ce qui a pu être fait dans le match, même si ça reste évidemment du bon in-ring. C'est Naruki Doi et Benkei, faut pas déconner, ça reste très cool. Et du coup, voilà, j'ai quand même mis 3, mais un peu déçu de ce match. C'est ma première déception à titre personnel dans ce King of Gate. Et vu où il était placé dans la carte aussi, j'aurais peut-être voulu un match moins long et un match peut-être plus efficace finalement. Mais du coup, voilà pour ce Naruki Doi contre Benkei. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du bloc C. C'était Yuti contre Keisuke Okuda dans un rematch de Dead or Alive de leur match pour le championnat Open the Brave Gate que Keisuke Okuda a conservé à Dead or Alive, je le rappelle. Et vous vous souvenez, j'avais pas trop aimé le match de Dead or Alive pour le Brave Gate, et là j'ai encore moins aimé personnellement. Alors le match, il faut savoir qu'il dure 2 minutes, donc voilà, moi j'ai mis 0,75, donc voilà, c'est un match de 2 minutes. Et en fait, Okuda pendant les 2 minutes squash Yuti, lui met des gros coups de genoux dans la tête, dans la nuque, des gros coups de pied, enfin voilà, c'est quand même assez violent. Et Yuti, à un moment, de nulle part, après ça te fait squasher, ça te fait péter la gueule pendant 2 minutes, décide de faire un roll-up pour contrer Okuda et remporte le match donc par ce flash pinfall. Et moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça personnellement, je comprends l'idée, enfin vous voyez, c'est un peu comme le Jake Lee Shotaro Ashino. Alors Jake Lee Shotaro Ashino, c'est un peu comme le Jake Lee Shotaro Ashino, ça fait une grande différence finalement. C'est que Jake Lee Shotaro Ashino, je comprends l'idée, c'est un peu dans le même style, voilà. Et j'adhère à l'idée dans le Jake Lee Shotaro Ashino du Carnival. Tandis que là, le Keisuke Okuda Yuti, je comprends où ils veulent en venir, mais je trouve que c'est vraiment mal géré, mal booké, et donc je peux pas adhérer, donc voilà, j'aime pas personnellement ce qui a été fait. Vraiment pour moi, c'est vraiment du booking à la con, mais voilà, ça dure que 2 minutes. Yuti qui bat le champion Brave Gate, et comme je dis souvent, l'Open the Brave Gate c'est devenu une blague finalement, et depuis toutes les affaires avec Punch Tominaga, et quand tu vois maintenant ce qui se passe avec Yuti, ça l'est encore. Et non, oui, pour moi, le Open the Brave Gate c'est devenu une blague, et c'est assez triste d'ailleurs de voir ça. Et donc ça le montre clairement. Du coup, victoire de Yuti sur Okuda. La victoire de Yuti ne dérange pas en elle-même, c'est la manière dont c'est fait, avec Yuti qui se fait squasher pendant 2 minutes et qui contre Okuda et qui gagne. Enfin, Okuda passe pour un con, tout ça. Enfin, moi ça me saoule personnellement. Mais du coup voilà pour ce 5e match du show. Du coup voilà, Yuti qui rejoint Kaito Ishida en remportant son match du bloc C. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au 6e match du show. Le 6e match du show, c'est un match que j'attendais vraiment à titre personnel. C'était Bibi Hulk qui affrontait Takashi Yoshida. Donc Takashi
Takashi Yoshida, ancien membre de RED, qui s'est fait dégager du clan en janvier après la perte des championnats Open the Triangle Gate. Et alors, on a eu le droit à un très bon match, hein, évidemment, entre Baby Hulk et Takashi Yoshida. J'ai mis personnellement la note de 3,5. Takashi Yoshida remporte le match en 9 minutes 30. Alors, vraiment très bon match, de la belle offense de la part de Baby Hulk, des gros kicks, notamment des sur l'apron que je trouve assez violents. Vraiment, ça va un peu à l'extérieur également. J'ai trouvé ça très cool. Baby Hulk qui contre la Yoshida Bomb avec un Hurricane Rana, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que ça montre vraiment que Baby Hulk a une certaine aisance. Parce qu'en fait, finalement, au départ, Baby Hulk veut s'accrocher à la corde pour ne pas prendre la Yoshida Bomb et il est obligé d'improviser réellement dans son contre et il y arrive. Et moi, j'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Et non, oui, voilà, il y a quelques trucs qui sont vraiment très bien dans le match. Comme je disais, les kicks de Baby Hulk, ça a donné les kulks. Et les kicks de Baby Hulk sont vraiment super. Comme à son habitude, c'est toujours hyper impactant. Ça frappe bien dans le torse, dans la tête, tout ça. Non, Baby Hulk, c'est un de mes préférés à la Dragon Gate personnellement et c'est pas pour rien. Et non, oui, clairement, bon, le match va jamais être excellent, mais va toujours suivre une belle ligne de conduite finalement avec un Baby Hulk qui va être assez méprisant envers Takashi Yoshida. On rappelle, vu qu'il s'est fait virer de RED, Takashi Yoshida et Baby Hulk est encore dans le clan, et enfin voilà. Et du coup, c'est un peu, ouais, toi, t'avais pas ta place dans le clan, et finalement, Yoshida va réussir à revenir et avoir un bon babyface work pour remporter le match. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool, et c'est possiblement le meilleur match de Takashi Yoshida depuis qu'il a quitté RED, et j'espère qu'il va faire un très bon King of Gate, un Takashi Yoshida, parce que je sais qu'il en est capable en tout cas, et c'est vraiment un worker qui était très cool avec RED, qui a mis du temps à prendre ses marques sans RED après son départ, et non, oui, pourquoi pas vraiment faire un très bon King of Gate pour Yoshida et être une des surprises de ce tournoi. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Takashi Yoshida en 9 minutes 30. On va passer maintenant au septième match du show qui était un match du bloc B. Dernier match du bloc B de ce show, c'était Suzumu Yokosuka contre KZ dans un affrontement entre deux hommes qui font partie du même clan, en l'occurrence Natural Vibes. Et il se trouve que le match était très bon puisque c'est mon deuxième match préféré du show, donc juste derrière le Dragon Kid contre SB Kento en opener. J'ai mis également la note de 3,75, victoire de Suzumu Yokosuka en un peu plus de 16 minutes. C'est également le match le plus long du show et je l'ai trouvé vraiment très très bien fait. Vraiment, tu sens que les deux hommes se connaissent, tu sens que les deux hommes se respectent. Il y a vraiment des beaux enchaînements, d'une grosse lariat à un moment donné de Yokosuka sur la troisième corde sur KZ que j'ai trouvé assez violente, qui est faite après d'ailleurs un headbutt sur la troisième corde également. Et cette séquence sur la troisième corde, je l'ai trouvé très cool. Derrière, t'as un nocelle de KZ quand il se fait jeter du haut de la troisième corde pour que finalement Yokosuka fasse une grosse souplex sur KZ vers les cordes, vers le poteau, vers le coin finalement. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool également. Et non, oui, des très bonnes séquences entre les deux hommes. KZ qui est comme toujours un très bon underdog, qui va tenter des choses, qui va tenter des flash pinfall, qui va tenter finalement de surprendre Yokosuka. Mais Yokosuka va être assez impérial et va finir par remporter le match assez logiquement. Ouais, j'ai vraiment trouvé le match très bien construit, très bien fait. Et la victoire de Yokosuka est finalement logique. Pour moi, c'est celui qui a le plus besoin de la victoire pour commencer le King of Gate. KZ va en avoir évidemment des grosses victoires durant ce King of Gate, il n'y a pas à dire, il y a pas de doute selon moi. Et non, oui, c'est un match que j'ai à conseiller à titre personnel. Pour ceux qui regardent pas Dragon Gate habituellement, c'est plus ce match-là que je vais conseiller plutôt que le Dragon Kid SB Kento, parce que le Dragon Kid SB Kento se fait vraiment autour d'un storytelling profond, et bien plus que celui-ci en tout cas. Là, c'est plus vraiment de l'in-ring, même si évidemment il y a une construction, il y a une écriture et un storytelling évidemment, qui me font aimer le match plus que certains autres du show. Mais voilà, un gros 3,75 pour moi et un match que je conseille vraiment. Du coup, voilà, victoire de Suzumu Yokosuka. Du coup, voilà pour le septième match du show. Pour résumer un peu le bloc B, donc ceux qui ont marqué des points, ceux qui sont en tête de ce bloc dès le début de ce tournoi, ce sont Suzumu Yokosuka, Eita et Dragon Kid. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, ça m'a surpris qu'il soit à cette place-là. C'était Kota Minoura contre Diamante. Bon, certes, ça m'a surpris qu'il soit à cette place-là, mais ça n'empêche pas que le match est vraiment cool. Personnellement, j'ai mis 3,25, il dure 10 minutes et on a une victoire d'un membre de Masquerade, donc Kota Minoura, Diamante étant membre de RED. J'ai trouvé ça assez logique, personnellement, de faire gagner Kota Minoura, qui est celui qui a le moins de momentum dans le match, parce que Diamante, on rappelle, vient de gagner un Mascara contre beaucoup Timo Dragon, donc il arrive quand même avec du momentum. Ça équilibre un peu les choses de faire gagner Kota Minoura finalement, qui est en plus de ça le seul homme dans son clan à ne pas avoir de titre actuellement. On rappelle, Jason Lee, la Estrella et Dragon Daya sont les champions Open the Triangle Gate, et le leader de Masquerade, Shun Skywalker, est le champion Open the Dream Gate. Et comme je disais, vraiment le match est très cool. Il y a un début qui est assez technique finalement, que je trouve très cool. Des bons contres, des belles soumissions. Vraiment, il y a des bons échanges entre les deux, des gros strikes. Diamante, vraiment, c'est un bon heal. Tu sens qu'il sait ce qu'il fait dans son wheel work. Il va vraiment pas en faire trop, et c'est vraiment toujours très cool avec Diamante. C'est vraiment, il gère son wheel work, il le gère bien. Bon, moi personnellement, j'ai mis 3,25 parce que le match est jamais vraiment
vraiment le match m'intéresse, mais il est jamais à un point vraiment très élevé. Mais ça reste vraiment très cool. C'est pas spécialement un match à voir finalement du show, mais ça fait vraiment son taf. C'est un bon match pour débuter le tournoi pour les deux hommes. La victoire de Kota Minoura, comme je l'ai dit, est logique. Et non, oui, voilà, c'est très bien construit à mon sens. Et voilà, j'ai mis 3,25. C'est pas à voir spécialement, mais ça fait vraiment son taf en tout cas. Du coup, voilà pour ce match remporté par Kota Minoura contre Diamante en 10 minutes. On va maintenant pouvoir passer au main event du show. Le main event du show, c'était Shun Skywalker, donc le champion Open the Dream Gate, qui affrontait Yamato. Alors, à titre personnel, je suis peut-être un peu déçu que ce soit ça le main event. J'aurais peut-être préféré un Naruki Doi Benkei. Mais bon, voilà, ça me paraît logique. C'est ton champion Open the Dream Gate, tu le mets en main event, je comprends totalement la chose. Le match a été remporté par Yamato en un peu plus de 16 minutes. C'est le deuxième match le plus long du show. Il était vraiment très cool. J'ai mis 3,5 à titre personnel parce qu'il y a quelques imprécisions dans le selling de Shun Skywalker qui me dérangent vraiment. La fin est vraiment cool parce que au début j'avais peur que Yamato bat Shun Skywalker, ok, mais j'avais peur que Yamato batte Shun Skywalker finalement par flash pinfall ou un truc comme ça dans l'idée pour pas décrédibiliser Shun Skywalker, mais ça m'aurait dérangé parce que du coup la première défaite de ton champion ça aurait été un truc insignifiant. Et non, là il y a vraiment de la signification. Yamato gagne par tomber sur Shun, c'est vraiment très bien fait. À titre personnel j'ai mis 3,5 parce que voilà, encore une fois des imprécisions dans le selling de Shun, parce que Yamato, je rappelle, lui travaille la jambe. Il y a un bon travail de la jambe d'ailleurs de Yamato pendant le match, qui vraiment tu sens qu'il sait ce qu'il fait, qu'il cible vraiment la jambe, qui ne s'arrête quasiment qu'à ça. Bon, à part sur la fin évidemment où t'as le finisher de Yamato, ce qui est sur la nuque de Shun Skywalker finalement, qui doit faire 2 fois d'ailleurs pour remporter le match. Shun Skywalker se dégage la première fois, ce qui m'a pas trop dérangé à titre personnel. Et voilà, victoire de Yamato logique, hein. Voilà, moi ça me va, surtout que je pense que Yamato a des chances de gagner le King of Gate. Pour moi, ça se jouera entre lui et Baby Hulk évidemment. Et le fait que Yamato ait pinch ou Skywalker, déjà, ça lui envoie une chance en plus pour aller remporter le tournoi. Et moi, personnellement, le booking m'intéresse. Shun Skywalker a fait une bonne performance. Bon, à part son selling de la jambe, comme j'ai dit, qui est pas très consistant, il fait vraiment une bonne performance par rapport à certains autres matchs, certaines autres défenses de championnat Dreamgate. Bon, là, c'est pas une défense, mais voilà, c'est gros match, on va dire. Et oui, vraiment bon entier en matière pour les deux hommes, surtout pour Yamato, donc il prend cette victoire très précieuse en première journée du tournoi. Du coup, voilà, j'ai mis 3,5 pour ce match. Et du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce premier jour du King of Gate 2021 de la Dragon Gate. Alors, dans l'ensemble, le show est vraiment très bien. Bon, t'as cette vraiment grosse déception, Keisuke Okuda Yuti. Enfin, c'est pas une déception, mais c'est vraiment du booking de merde, quoi. Je suis pas déçu, je suis plus déçu, vraiment, personnellement, par le Naruki Doi Benkei. Voilà, c'est le Naruki Doi Benkei qui est une déception, et le Okuda Yuti qui est vraiment pas à voir, qui est vraiment en termes de booking, la pire chose du show. Ce que j'ai à conseiller, par contre, par rapport aux points positifs, ce que j'ai vraiment à conseiller, pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire, Dragon Kid SB Kento, ça peut être hyper intéressant à voir. Ensuite, par rapport à ceux qui connaissent moins Dragon Gate, Casey Suzumu Yokosuka, et même par rapport à ceux qui la connaissent, évidemment, Casey Yokosuka, c'est un super match, évidemment, pour moi, il faut le voir dans ce show. Et le Yamato Shun Skywalker et le Eita Jason Lee également, on mérite le détour. Du coup, voilà pour cette vidéo, donc review de Dragon Gate King of Gate 2021 Day 1. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.